Tout à fait. Maître, l'attaque qui a eu lieu au stade, c'était contre une population civile, non? Tout à fait, maître. C'était de façon systématique, non? C'est ça, maître. Et encore généralisée, non? Oui, maître. Confirmez-vous, enfin, je finis, que les événements du 28 septembre, c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi? C'est ça, maître. C'est ça. Je vous remercie et je remercie Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Ba, donc, depuis le 28 septembre 2009, vous n'avez plus jamais revu votre frère, c'est ça? Oui, maître. Donc, vous confirmez que votre frère a disparu? Oui, maître. J'en ai même la certitude qu'il est mort. En tout cas, à ce jour, oui. Avec le temps, plusieurs années sont passées. Vous pensez que votre frère est allé au stade parce que c'était tout simplement un citoyen engagé? Oui. Oui, maître. Et vous pensez que c'est normal de perdre la vie dans ces conditions parce que tout simplement, on a des convictions politiques pour notre pays? Pas du tout. Ce n'est pas du tout souhaitable que cela arrive à cause de l'expression de ses opinions. Était-ce un homme violent, votre frère? Pas du tout, pas du tout. Il est décrit comme tous ses proches, nous, ses parents, comme étant un jeune, poli, serviable et vraiment disponible pour tout le monde. Mais cependant, il avait des convictions politiques et il fallait à ce moment-là faire taire toutes les voix discordantes. Évidemment, oui. Je vous remercie, cher confrère. Merci, maître. Monsieur le Président, je vous remercie ainsi que vos honorables assesseurs. Je vais juste poser quelques questions sur une partie et je voudrais insister, puisque l'essentiel des questions ont été posées par mes confrères, mais je souhaiterais quand même insister sur un point. Monsieur Ba. Oui, maître. C'est concernant le camp Alpha Yaya. Oui. Vous avez dit que quand vous êtes arrivé, quand vous avez constaté qu'il n'était pas à la morgue de Donka, vous avez cherché Ignace et vous ne l'avez pas retrouvé, on vous a conseillé d'aller au camp. Selon vous, pourquoi on vous avait conseillé d'aller au camp? Bon, c'est parce que il y avait des informations sûres qu'on y a déposé des manifestants. Très bien. Et il a été toujours nié ici que le colonel Thiebourou et le colonel Pivi n'avaient pas de prison au camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que quand vous êtes arrivés, vos sœurs, quand elles sont allées vérifier, est-ce qu'elles n'avaient pas entendu des cris dans les prisons de ces deux officiers supérieurs de l'armée? Elles en ont entendu. Très bien. Et cela est corroboré par un procès verbal d'audition de partie civile. Je voudrais que le président me permette de lire un petit extrait. Il s'agit du procès verbal d'interrogatoire de M. Yagou Babari en date du 23 avril 2012. C'est le procès verbal additif, parce qu'il avait été entendu pour une première fois et la nécessité s'est imposée de l'interroger une deuxième fois. Voilà ce qu'il dit. À la question de savoir, à la première page pour les confrères, à la question de savoir, qu'avez-vous à ajouter à votre narration des faits? Réponse: je vous précise qu'au moment de ma détention à la prison de Thiebourou, aux environs de 0h, 2 pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Il poursuit: aux environs de 0h30, 2 autres pick-up ont embarqué
de la prison de Pivi des personnes vivantes pour encore une destination inconnue. Après, il ajoute, j'ai également remarqué une dizaine de camions bennes destinés au ramassage des ordures simples, remplis de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou une autre destination. Ce qui signifie, au-delà de priver des citoyens de leur liberté au camp Alpha Yaya Diallo, également, plusieurs bennes ont convoyé des cadavres dans des destinations inconnues. Oui ou non? C'est sûr. Très bien. Ensuite, et c'est par là que je vais terminer pour ce procès verbal, question du pôle des juges d'instruction. Au moment qu'on embarquait les personnes détenues à la prison de Thieboro et de Pivi, est-ce que les deux y étaient? Voilà la réponse de M. Yagou Babari, qui a été détenu dans cette prison. Oui, d'ailleurs, même Dadis était présent. Cela signifie que ce trio d'officiers était à la manœuvre et a tout planifié pour non seulement embarquer des personnes pour la prison, pour les détenir au camp Alpha Yaya Diallo, mais ont également participé dans la dissimulation des corps. Oui ou non? C'est sûr. Merci. Et je voudrais terminer, Monsieur le Président, par dire que concernant votre frère, une question a été posée par ma consoeur, si c'était quelqu'un de violent. Vous avez dit non. Moi, je l'ai personnellement connu, parce qu'il est mon aîné à Pita. Voilà quelqu'un qui, à peine, levait les yeux pour saluer les gens, tellement qu'il était respectueux. Monsieur le Président, et c'est par là que je voudrais terminer, je vous remercie de votre patience. Merci, maître.